Donc, une fois qu'on traverse les eaux noires, qu'on traverse les tsunamis émotionnels, qu'on traverse des situations qui font que notre cœur il est touché, c'est là justement où est-ce qu'il y a encore une autre porte invisible dans la fosse, dans la survie et non dans la sécurité. Alors c'est vraiment ça, c'est que c'est plus, c'est pas juste une peur, c'est pas la douleur, c'est le temps. Alors combien de fois est-ce que le temps nous stresse? Comment le temps nous contrôle justement notre routine, comment on se sent, les factures, hein? On dirait que tout tourne autour du temps, mais là, je vais vraiment venir t'aider à venir démystifier cette notion de temps. Il faut faire venir... ce que la source nous demande en ce moment, c'est vraiment de voir le temps autrement. OK, on est programmé à ce que ça nous stresse. Puis combien de fois est-ce que moi j'ai fait des rêves justement où est-ce que j'étais dans des endroits où est-ce que je devais fuir et il y avait des chronomètres, hein? Et ces chronomètres-là, c'était des bombes. C'est toujours une image qu'on te donne. OK, mais dans mes cauchemars, c'était vraiment ça. Puis à chaque fois que je voyais les alarmes partout, le décompte, hein, 10, 9, 8, 7, etc., j'étais tout le temps hyper stressée dans les rêves. Puis quand je me réveillais, je me suis dit, c'est vrai, on dirait que, pas on dirait, mais je suis vraiment brainwashée avec le temps. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il existe ce chronomètre-là invisible, OK? C'est un symbole, une métaphore que je te donne pour que tu prennes conscience, justement, que la peur du temps fait beaucoup plus de dégâts que la notion du temps en elle-même, que le temps en elle-même, que le temps. Alors, toute notre vie, on nous fait croire qu'il y a une date limite pour tout. Hein? Tu dois avoir réussi avant 30 ans. Tu dois t'avoir marié, avoir des enfants avant tel temps. Tu dois avoir été à l'université. Quand tu t'en vas travailler, tu as ta job de 9 à 5, tu peux pas être en retard, sinon tu n'es pas payé ou sinon il y a des conséquences. Sinon. Right? Trouver une carrière, trouver sa mission, guérir rapidement quand il y a un deuil. Sinon, on croit qu'on va échouer. Puis moi, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Où est-ce que je dois me connecter à ma foi? Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. J'ai 2 semaines pour déménager. La source me dit, aie confiance. Il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Ne prends pas n'importe quoi. Retourne pas dans ton passé, dans ce que tu connais. Ne descends pas tes limites. Aie la foi, mais le temps, on va venir faire effondrer cette notion-là. Parce que dans le grand quantique, dans l'univers, le temps n'existe pas. C'est un concept humain. Et là, je te dis pas que du jour au lendemain, il n'y aura plus d'horloge. Faut que tu quittes ton travail parce que Caroline, elle a dit. Non. Moi, quand je parle de mon expérience, je te parle de mes rêves, je te parle de ce que je ressens, puis tu prends uniquement ce qui résonne avec toi. Mais est-ce que la notion du temps, est-ce que ça te stresse? Est-ce que ça te crée de l'anxiété? Alors, la matrice, elle fonctionne avec l'urgence, hein? Les paiements, les ci, les ça, tout le temps dans l'urgence. C'est pour ça que j'ai appelé ça le chronomètre invisible, l'urgence invisible. Alors, plus tu crois manquer de temps, parce que combien de fois j'entends des personnes dire « j'ai pas de temps », je comprends, OK? Mais dans l'environnement, il y a des choses qui peuvent être purifiées, il y a des choses qui peuvent changer. Ta vision de voir les choses peut changer. Tu peux te permettre d'avoir plus de temps si tu y crois. Alors, plus tu prends des décisions dans la peur, tu ne choisis plus, tu réagis, tu cours, tu survis. On connaît ce scénario-là, hein? Alors, les bombes, ils symbolisent les délais qu'on s'impose. Je dois réussir avant, il est trop tard, je vais manquer ma chance, je ne vais jamais y arriver. On se compare. Ça, c'est la matrice de survie. Alors, chaque chronomètre représente une croyance qui explose dans notre tête et qui revient en boucle et en boucle et en boucle jusqu'à temps qu'on n'a pas pesé. Stop, ça suffit. Elle va continuer de revenir. Ton système nerveux, il va être activé tout le temps d'urgence. Alors,
pourquoi est-ce que tout le monde reste prisonnier? Puis je parle de moi parce que j'ai été dans ce processus-là, puis je suis en train de libérer ça encore. Alors, c'est parce que on regarde toujours le compte à rebours. Il nous reste en temps, il me reste pas beaucoup de jours. Tu sais, on voit ça comme si c'était lourd, comme si c'était négatif, comme si le temps était notre ennemi. Mais le temps est notre meilleur allié. On oublie de regarder le chemin. On oublie de respirer. On oublie d'être dans le moment présent. On oublie que le temps, c'est une construction mentale. Si tu regardes à quel point la nature, tout est en cycle, les papillons, les animaux, la nature, les saisons, whatever, tout est dans le cycle. C'est seulement l'humain qui est dans l'urgence. Mais on a été programmé et élevé comme ça. Alors, on sort de cette matrice-là. Ça commence par la porte numéro 9. Je ne l'ai pas dit, mais on est dans la porte numéro 9. L'urgence invisible. Drôle de parallèle, j'entends en arrière mon lave-vaisselle qui est en train de vider, vider toute l'eau. Ben c'est ça, on vide les croyances, on vide l'urgence de notre corps physique et énergétique. Alors la fissure, elle représente encore une fois le passage. Ce qui semblait impossible devient accessible. Alors pourquoi je te dis ça, c'est que dans mon rêve, justement, j'étais dans un endroit où je me faisais poursuivre, il y avait des bombes, il y avait des chronomètres et encore une fois, j'avais le nez collé jusqu'au bout du mur. Et techniquement, dans la réalité, ben il n'y a rien qui peut me sauver, mais dans le rêve, boum, il y a quelque chose qui m'a sorti puis qui m'a changé de dimension, changé de scène et il n'y avait plus rien qui me courait après. Donc, c'est vraiment ça, cette fissure-là, je ne sais pas d'où ça vient, ok, mais c'est comme ça que l'image que les guides me donnent. Ce qui semblait impossible devient accessible. Tu es né pour manifester l'impossible. Toi, là, oui, toi. Personne ne croyait qu'on pouvait passer, puis pourtant, une conscience ose essayer. La sortie, elle existe souvent là où est-ce que notre logique, elle dit que c'est impossible. Fait que tous les moutons noirs qui vont dire c'est pas possible, il te reste pas de temps, tu peux pas déménager, tu peux pas ci, tu peux pas ça, eux, ils sont bloqués dans leur matrice. Toi, tu vois l'urgence qui est en toi, mais tu décides de répondre autrement. Tu décides de croire à l'impossible. Et ta réalité 3D va venir se réorganiser. Je dis ça parce que c'est ce que je vis. OK? Alors, la vraie bombe, elle n'est pas devant toi. La vraie bombe, elle est à l'intérieur. C'est pas les agences de recouvrement, c'est pas le huissier, c'est pas tes dettes, c'est pas les paiements, c'est pas ci, c'est pas ça. Est à l'intérieur de toi. La peur, c'est la peur de manquer le bon moment, le manque. La peur d'être en retard sur sa vie. La peur que tout s'écroule avant qu'on y arrive. Et ce que cette porte-là m'a appris, justement, le chronomètre invisible, parce que je le vois dans tous mes comportements, tout le temps stressé, tout le temps anxieuse, on imagine tout le temps le pire scénario. Tu vois, même là, je parle vite, on me dit de ralentir. On n'est plus dans le combat, là. Je le répète, on n'a jamais été en retard. On traversait simplement à notre propre rythme. Puis les gens, la société ne nous a pas enseigné à aller à notre propre rythme et à écouter notre corps. C'est go, go, go. On s'épuise, ouais, on travaille fort. Pas sur cette chaîne-là. C'est pas l'énergie dans laquelle j'ai envie de t'emmener. Alors, tant que je cours après le temps, je reste prisonnière de la matrice. Alors, la clé de cette porte-là, la foi, je le répète, puis tu vas t'en rappeler, là, la foi, elle commence quand tu arrêtes de négocier avec le chronomètre invisible. Tu avances parce que c'est le bon moment pour toi, parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui choisis ta destinée, c'est toi qui choisis comment tu vas vivre. Et pas parce qu'une horloge te l'impose, puis tu peux avoir des peurs parce qu'il y a des délais, mais au-delà de ces délais-là, c'est une illusion. Alors, le jour où j'ai arrêté de courir contre le temps, c'est le temps qui a commencé à travailler pour moi. Alors, c'était vraiment le dernier message que je voulais te transmettre par rapport à la porte numéro 9. Alors, est-ce que tu sens que le temps, il joue contre toi ou est-ce que c'est le temps de changer ta perception du temps puis de créer l'impossible? Je te laisse sur ça.